Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on est arrivé justement avec Coralie. C'est une coach pole dance justement qui a fait l'accompagnement Upscale. Et l'objectif ici de cette petite interview, c'est d'en discuter justement comment s'est passé un peu sa transformation et on va vous expliquer un peu en détail un peu comment s'est passé un peu l'accompagnement avec Upscale. Ça va? Donc, bienvenue Coralie. Et du coup, je te laisse un peu te présenter ce que tu fais, ton offre, positionnement, etc. Je te laisse te présenter. Yes, merci Matt. Bah, du coup, moi, je suis coach pole dance. Ça fait un moment déjà que je fais ça, puisque je suis coach depuis 12 ans maintenant. Et j'ai lancé mon business en ligne, en fait, en 2021. Et puis, bah, j'avais bien démarré, ça décollait bien. Et puis, depuis quelques temps, c'était un petit peu galère. C'est-à-dire que depuis ouais, une bonne année, un peu plus, c'était difficile pour moi d'avoir des clientes. Donc moi, j'accompagne des femmes, hein, qui pratiquent la pole et qui veulent se surpasser, qui veulent atteindre leurs objectifs. Et je les accompagne vraiment en one-to-one. C'est très personnalisé ce que je propose comme accompagnement. Donc je fais du suivi. Enfin bref, elles ont vraiment un programme qui est vraiment sur mesure pour elles, quoi. Et donc, comme je disais, au départ, ça marchait plutôt bien quand je l'ai lancé en 2021. Et puis bon, ça s'est un peu essoufflé, début 2022, même je dirais peut-être même, tu vois, fin 2021, ça commençait à s'essouffler un petit peu parce que je pense que mes stratégies, elles étaient plus bonnes. En fait, les stratégies que j'avais appris de communication, elles devaient plus être, trop d'actualité. Je pense que c'était des trucs un peu tout le monde voyait et puis, bah, les gens commençaient à se méfier parce qu'on faisait beaucoup à cette époque-là, on faisait beaucoup de récolte de données, je te donne ça contre ton adresse mail. On me disait beaucoup, publie des posts sur Facebook et puis tu dis, les 20 premières personnes qui commentent cette, publication, je leur offre ci, je leur offre ça. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, les gens, ils en ont un peu ras-le-bol de voir ce genre de publication. Et puis, bah, surtout, voilà, je savais pas comment faire, pour changer. Donc j'ai pris «d'autres formations» entre guillemets et puis au final, bah, je me suis retrouvée à me faire entuber, hein, par des soi-disant coachs et des soi-disant accompagnateurs. Donc je leur ai donné beaucoup d'argent pour avoir zéro résultat. Et puis en fait, c'est ça, hein, c'est-à-dire que moi, quand j'ai fait appel à toi, j'étais en vraie galère. C'est-à-dire que, ça faisait un moment que j'avais plus de clientèle régulière. Ça faisait un moment que j'étais à pas loin de 0 € par mois. Ça commençait à piquer un petit peu et en fait, j'avais surtout, beaucoup d'appréhension parce que suite à ces 2 mauvaises, expériences, en fait, avec les accompagnateurs précédents, je savais plus trop si je pouvais faire confiance, je savais plus trop si ce qu'on allait me proposer allait vraiment fonctionner parce que jusqu'à présent, j'avais que des: «Ouais, t'inquiète, ça va fonctionner à fond, ça fonctionne pour un tel, ça fonctionne pour un tel, donc ça va forcément fonctionner pour toi». Et hem et en fait, ouais, moi, je suis arrivée vers toi parce que, c'est un de tes clients, bah, Cédric, qui m'a conseillé de venir, Mm. te contacter. Et puis c'est comme ça que j'ai découvert, ce que tu faisais. Et du coup, j'ai pris contact avec toi, j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos sur YouTube. Et en fait, alors comme tu le sais, hein, ça m'a pris du temps parce qu'on a fait plusieurs appels avant que je C'est tout à fait franchisse le normal, pas, ouais. quoi. Mais du coup, voilà, à ce moment-là, j'étais vraiment en galère. Comme je te disais, j'avais vraiment plus rien sur mon compte et en fait, j'ai décidé de te donner toute ma confiance parce que voilà, on a passé du temps au téléphone pour justement que je t'explique bien ma situation. Tu as été super à l'écoute et puis tu m'as vraiment guidée en fait, je trouve dans ouais, tu m'as vraiment rassurée en fait, c'est surtout ça. Et du coup, quand j'ai commencé avec toi, en fait, je savais pas trop où je mettais les pieds. C'est-à-dire que j'avais le retour de Cédric qui était très positif. On n'avait pas du tout le même système de coaching, donc même si on est dans le coaching un peu sportif tous les 2, on n'a pas du tout la même façon de fonctionner. Et puis, il y avait, Alexandre également, lui par contre qui fait un système un peu comme le mien, qui lui aussi m'a fait un retour et là pour le coup je me suis dit: «Bon, si ça marche pour Alexandre, c'est que ça peut aussi marcher pour moi, il y a pas de doute». Et au final, ben, ce qui s'est trouvé, c'est que, je t'ai rejoint début décembre et on a commencé officiellement, le 6 ou le 7 décembre je crois et puis une semaine après, j'ai fait mon premier closing à 2 500 € et ça, c'était le truc qui m'était jamais arrivé. Et là, quand je me suis dit: «Bon OK, j'ai fait un premier closing à 2 500 €», ben, je me suis dit: «Bon là, il y a quelque chose qui est efficace quoi, il y a quelque chose qui fonctionne bien». Totalement. Et de ce fait, ouais, bah, par la suite, voilà, moi j'ai suivi tous tes conseils, j'ai suivi ton programme et puis au départ, on a fait beaucoup d'appels, en visio pour que tu puisses me guider vraiment.
Et tu m'avais dit que je crois que c'est ça, tu m'avais dit les 6-7 premiers appels étaient vraiment importants et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je crois qu'on a fait 6 ou 7 appels ensemble et à partir de là, je me suis sentie vraiment plus autonome. J'ai senti que j'avais plus besoin d'avoir ton aval, en fait, sur, ce que je faisais et du coup, c'est vrai que, à partir de là, quand tu commences à te sentir, plus autonome, que tu as tout compris comment ça fonctionne parce que tout ce que tu expliques, toi, c'est très clair, bah, c'est hyper gratifiant, en fait, parce que moi, je me suis dit: «OK, là, j'aurais jamais imaginé que je pouvais faire des ventes comme ça. J'aurais jamais imaginé qu'un système comme celui que tu présentes soit efficace pour moi». Moi, j'avais vraiment peur au départ de l'investissement financier que ça me demandait, déjà, de l'accompagnement et puis, du système que tu proposes avec les publicités parce que, tu te dis: «Bon, bah, j'ai déjà un investissement à faire. En plus, il faut que je mette de l'argent dans de la pub. Est-ce que je vais avoir cet argent-là? Et comment je vais alimenter ça si je fais pas de vente?» Donc, c'est vrai que c'était beaucoup de questions que je me posais et puis, ben, dès que tu fais une vente au bout d'une semaine, bon, bah, du coup, toutes ces questions-là, elles s'envolent, quoi. Ouais, exact. Voilà et donc par la suite, bah, j'ai continué à appliquer ce que tu me disais. Je suis pas alors j'ai pas été la plus rapide, je pense, dans tes clientes et j'ai pas été la plus efficace à mon avis, mais en tout cas, voilà, moi, je suis très satisfaite du résultat parce que quand tu passes de zéro, pratiquement zéro à, des ventes, régulières et que, bah, sur mon plus gros mois, j'ai fait 10 ou 12 000 € de ventes. Bon, bah, ça fait du bien, quoi. Ça soulage un petit peu, clairement. Donc, ouais, moi, j'ai été vraiment très satisfaite, de l'accompagnement que tu m'as proposé, de ce que tu m'as fourni comme information, comme document, comme, outils, surtout. Parce que tu m'as surtout donné des outils qui ont été vraiment hyper efficaces dans ce que j'ai pu mettre en place, quoi. Dans l'attraction client, j'ai envie de dire. Parce que ça m'a vraiment, je pense que c'est surtout ça qui a beaucoup aidé parce que j'avais déjà un programme qui était mis en place, donc j'avais plus qu'à appliquer, ton système et puis, bah, ça a été, redoutablement efficace. Voilà, comme je dis, je pense que je suis clairement pas la plus efficace, de tes clientes et que j'ai mis un petit peu de temps avant de vraiment démarrer, même si j'ai fait ma première vente au bout de 6 jours. Mais, mais clairement, voilà, aujourd'hui, je continue à appliquer ce que tu m'as enseigné. J'ai mis un petit peu en pause mes ventes parce que j'ai tellement de monde, en fait, que je peux pas tout gérer. Donc, je suis obligée, mais tant mieux, hein, j'ai envie de dire. C'est Bon problème. positif. Voilà, je suis obligée de proposer des réservations pour plus tard parce que pour le moment, je peux pas prendre d'autres personnes. Donc je suis en train de réfléchir à une manière dont je pourrais, Mmh. éventuellement, bah, changer un petit peu mon offre en la gardant qualitative parce que je veux quand même, rester sur de la qualité. J'ai pas forcément envie de faire de la quantité à fond. Heu Mais voilà, je prends mon temps et ça me va très bien comme ça parce que c'est le rythme qui me convient, quoi. Magnifique. Très, très complet. Donc, très satisfait, justement. Vraiment, tu nous as fait vraiment de A à Z, etc. C'est super intéressant. Et surtout, il y a vraiment donc plein de points, justement, qu'on va discuter. Donc, revenons maintenant, peut-être, le plus intéressant, de revenir peut-être en arrière. Donc, concrètement, un peu avant, par exemple, de se lancer avec moi, je peux comprendre, donc, tu avais vraiment, enfin, environ 0 € par mois qui rentrait, pas beaucoup de clientes, etc. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as essayé? En fait, c'est-à-dire, tu m'avais parlé justement d'autres accompagnements. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont essayé d'implémenter? Du coup, dans ce cas-là, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qui t'a ramené limite zéro vente, etc. Tu peux m'en dire un peu plus sur le système? Ouais. Alors j'avais pris un accompagnement où on me vendait de l'organique comme, bah, comme la toute première formation que j'avais fait en 2021, sauf qu'en 2021 ça fonctionnait et en 2023 ça fonctionnait plus. Donc voilà, concrètement, donc on m'avait vendu de l'organique, et puis, bah, en fait, je me suis épuisée, à faire, bah, ouais, à aller prospecter des gens qui me connaissent pas, sans voilà. On m'avait dit: «Ouais, va sur des groupes Facebook, les gens tu les ajoutes et puis tu communiques avec eux». J'avais trouvé ça un peu bizarre parce que je m'étais dit: «Mais enfin moi un mec, ou une nana que je connais pas, qui me rajoute parce que je suis sur un groupe Facebook et qui vient me discuter avec moi, je comprends pas la démarche en fait». J'avais quand même testé puis au final, ça m'a fait plus perdre de temps et d'énergie qu'autre chose, en plus de me faire perdre mon argent, donc concrètement, c'était pas génial. Donc on m'a vendu de l'organique et on m'a vendu également un programme, qui devait me permettre, vraiment d'avoir une attraction client de fou malade, en publiant tous les jours des reels et cetera. Donc là, j'ai payé une blinde.
Pour avoir pas grand-chose parce qu'au final, j'ai pas eu une stratégie. On devait me communiquer une stratégie vraiment très complète. Donc je devais avoir des reels qui étaient publiés tous les jours, je devais avoir, une base de mails, je devais avoir, un bot qui répondait automatiquement, sur, ma messagerie Instagram. Enfin, je devais avoir vraiment plein, plein de trucs. Au final, on m'en a fourni même pas un tiers. Et puis, c'est surtout que, j'ai payé une blinde pour avoir juste, une trentaine de vidéos sur mon Insta. Alors c'est cool, hein, parce que j'ai ces vidéos maintenant, mais, clairement, mettre 2 800 € pour 30 vidéos, ça fait un peu cher. Et en fait, au final, bah, j'ai vendu zéro quoi. Mm. Donc, c'est cool, j'ai eu des vidéos, mais j'ai rien vendu avec ça. Donc, voilà, on m'a vendu 2 stratégies qui étaient censées être révolutionnaires, qui fonctionnaient avec tout le monde et cetera, mais bizarrement, ça n'a pas fonctionné avec moi. Et bizarrement, bah, après coup, une fois que je me suis renseignée auprès des personnes qui avaient pris les mêmes formations que moi, bah, ça marchait pas trop pour les autres non plus, quoi. Mm. Voilà. Ouais, généralement, c'est ça le problème, c'est-à-dire on te vend de l'organique, quelque chose de très énergivore de ouf. Je pense Mmh. que tu es la consciente, tu es vraiment la principale là-dedans. Ça te prend énormément de temps, de l'énergie, d'effort. Puis de l'autre côté, surtout, c'est l'aspect financier. Et finalement, ne pas avoir forcément un certain résultat. Et ça fait chier parce que doublement chier, en fait, on va dire. Parce que bon, tu dépenses un certain investissement, mais après, tu as le temps, tu as l'effort, l'énergie et ne pas avoir toujours de résultat. Ok, du coup, avant, ce que tu faisais, c'est vraiment de l'organique, surtout même des groupes Facebook, tu as essayé, forcément, ça ramène pas un peu avec ce que tu faisais, un peu tes valeurs, ni quoi que ce soit, si tu trouvais ça même étrange, etc. Donc, ça non plus, ça marchait pas. Et du coup, lorsque tu m'as rejoint, donc, tu vois un peu le système, c'est vraiment basé sur la publicité. Mmh. Est-ce qu'on peut venir en arrière un peu? Quelles étaient un peu tes premières émotions? Parce que je sais qu'avec toi, c'était vraiment explosif, mais je vais être sincère avec toi. Coach Pole Dance, il n'y a personne qui utilise ce système-là, c'est insane. Euh, Tu peux dire un peu les émotions que tu avais la première fois qu'on a lancé la publicité, qui va commencer juste en tant que visite de profil, et, et, et juste bah, comment s'est passé tes prochains jours en fait avec plein de notifications, des abonnés, etc. Tu peux en dire un peu plus sur ces prochains jours après le lancement? Ouais, grave, parce que alors du coup, effectivement, ouais, on n'a pas lancé la pub tout de suite, mais ça a Ouais, été, alors parce que encore une fois, hein, je suis pas méga rapide, mais je crois qu'on a lancé la pub en décembre ou en janvier. Bref, on a lancé la pub, après 3 semaines, un mois peut-être. Et je m'y attendais pas du tout parce que je voyais les résultats des autres qui disaient: «Ouais, moi aujourd'hui, j'ai eu, 20 abonnés, 50 abonnés». Moi, je m'attendais à un résultat un peu comme ça, quoi. Et puis, et puis je lance ma pub et tout, puis voilà, sans faire attention, je me dis: «Bon, bah, de toute façon, ça sert à rien que je reste scotchée à mon téléphone». Et puis très rapidement, je sais pas, au bout de 2 3 heures, j'ai commencé à recevoir plein de notifs de, bah, un tel s'est abonné, un tel s'est abonné, un tel s'est abonné. Et je sais plus, je crois au bout de quelques heures, ça faisait peut-être 6 ou 7 heures que j'avais lancé ma pub, j'avais déjà plus de 100 abonnés. J'ai dû faire un truc comme ça, 150 abonnés, je sais plus, j'en revenais pas, je me disais: «Mais c'est quoi ce délire?» Vraiment, je me disais: «Mais c'est pas possible qu'il y ait autant de monde qui s» enfin, j'y croyais pas, en fait. mm, C'est-à-dire que j'étais tellement surprise, j'étais surprise, ça m'a choquée, mais positivement. Et en fait, mais ouais, je me disais: «Mais en fait, c'est pas possible, les gens ils s'abonnent, enfin, c'est quoi? C'est des misclics, les gens ils sont» je sais pas, en fait. Ça m'a vraiment, perturbée à fond, parce que je m'attendais tellement pas à ça que, j'ai pas pris du tout même la mesure, en fait, de ce que ça pouvait m'amener derrière. C'est-à-dire, je me suis dit: «Mais attends, j'ai 150 personnes qui se sont abonnées à mon compte là. Comment je fais après moi pour envoyer des messages à tout le monde? C'est vrai que ça fait Et si beaucoup. tout le monde veut m'acheter un programme?» Alors évidemment, tout le monde m'a pas acheté un programme, Ouais. mais en fait derrière tu te dis: «Mais waouh!» C'est hyper positif comme sentiment. En même temps, ça fait un peu peur, mais c'est génial parce que là, tu te dis: «Attends, ça fait même pas 6 heures que j'ai lancé ma pub. En plus, j'ai pas mis un budget énorme. J'avais dû mettre, ouais 15 20 balles comme tu préconisais, quoi». Et puis je me suis dit: «Non mais attends, si je mets juste 20 balles et que j'ai tant de monde, c'est énorme, quoi». Parce que du coup, si je fais 1 ou 2 ventes, c'est hyper rentable, en fait. Donc ouais, j'ai été vraiment, hyper agréablement surprise. Et en fait, je crois que ouais, j'ai envie de dire que j'étais un peu sur un petit nuage, quoi, tu vois? Voilà. Bah, c'est- franchement, je peux tout à fait comprendre, hein, parce que tu passes à créer du contenu pendant des mois, sur l'organique, etc. Même pas, tu m'avais dit, je pense que tu avais gagné 3 abonnés sur 2, 3 mois ou depuis le Oui, début ou c'est des ça, choses comme ça. exactement. Et là, juste en lançant une publicité, 6 heures après, 150 abonnés, Ouais. sans rien faire. Ah, sans rien Alors, faire.
sans rien C'est faire. J'ai juste lancé une pub, quoi. Et là, je me suis dit, mais pff, c'est complètement malade, en fait. ouais. Ouais, c'est abusé parce qu'en fait, tu avais un coût par follower, je pense, à 5 centimes. Ouais. Ouais, c'est abusé. Ouais, non, mais c'est abusé, c'est abusé. Les stats, c'était ouais, c'est ouf. Mais du coup, en fait, ce qui est intéressant, du coup, parce que c'est vrai que toi, du coup, tu avais vraiment cette crainte, en fait. Tu vois, avant de me rejoindre, tu avais vraiment cette crainte parce que, bon, précédemment, bah, forcément, ça marchait pas très bien. Et du coup, enfin, comment s'est déroulé en fait ce processus un peu dans ta tête pour bah, finalement bah, enfin réussir et c'est quoi un peu ton sentiment maintenant en fait bah, de voir finalement les premiers résultats où bah, dans les 6 heures déjà tu vois les premiers résultats positifs puis dans quelques semaines bah, forcément tu as déjà commencé à signer puis tu as fait ton premier mois à 12 000. C'était quoi comment ça sentiment mais je pense que ça a été quand même plutôt rapide hein. C'était quoi tes sentiments à ce moment-là où tu te dis bah, en fait bah, tu es passé de limite à zéro à en fait à être une personne limite abondante en fait dans le processus d'acquisition quoi. Comment tu t'es senti sur Ben, ça cette transition. je sais même pas te dire quel sentiment j'ai eu. C'était tellement fou, en fait. Ouais. J'ai jamais fait un chiffre d'affaires aussi énorme, en fait. Mais enfin, j'ai jamais généré autant d'argent en si peu de temps. Là, tu vois, on est au mois de juin. J'ai fait un chiffre d'affaires qui correspond même plus au salaire que je me faisais avant quand j'étais salariée. Enfin, c'est complètement fou, en fait. Tu vois, là, je suis en train de faire ça parce que c'est exactement, j'en crois pas mes yeux, en fait, quoi. Donc, quand il se passe ce genre de truc, moi, je me dis, mais c'est incroyable. Et c'est là, en fait, que du coup, je commence à comprendre que, ouais, mon offre, elle est intéressante vraiment, parce que j'avais vraiment perdu confiance en mon offre aussi, vu que j'arrivais pas à la vendre. Ça, je t'en avais parlé. Et je me posais vraiment des questions. Je me disais, mais est-ce que ce que je propose, ça peut vraiment intéresser les gens? Est-ce que je suis bien ciblée? Est-ce que je suis bien nichée? Parce que ça, on me l'avait beaucoup dit aussi, tu vois, dans une de mes formations. Ouais, il faut vraiment que tu te niches ultra, ultra précisément. Et on en avait parlé au tout début. J'avais une niche tellement précise que c'était n'importe quoi. Là, je me suis renichée sur ce que je faisais au tout départ, donc en 2021, quand ça fonctionnait. Et en fait, on a juste changé la stratégie de communication. Et là, je me suis dit, mais c'est un truc de malade parce que là, je me suis sentie ben, déjà hyper fière que ça fonctionne, hyper heureuse. Et puis, je me suis dit, là, par contre, il faut pas que tu te laisses déborder parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de personnes à contacter. Il va falloir gérer tout ça. Le closing, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait parce que ça faisait longtemps que j'avais plus trop d'appels. Donc, il y avait le setting à gérer, il y avait le closing à gérer. Hem et puis ouais, fallait que j'arrive à conclure des ventes. Ça a été un peu dur au départ, hormis la première vente que j'ai fait à 2 500. Après, j'ai quand même enchaîné, il faut le dire, hein, j'ai enchaîné une quarantaine de calls sans avoir de vente ou en tout cas des toutes petites ventes à moins ouais, alors j'ai dû faire 2 ventes à 100 € et 2 ventes à 500 €. Donc c'est pas beaucoup et en même temps, je me dis: «Bon, bah, c'est cool parce que ça me fait quand même, 1 200 € qui sont rentrés». C'est pas rien. Mais voilà, pour 40 calls passés, c'est pas un c'est pas un super ratio, quoi. Et en fait, il se trouve que le setting était pas bon, les personnes étaient pas forcément qualifiées et du coup, c'est pareil, tu vois? À force de faire du setting, de faire des réajustements parce qu'à ce moment-là, j'avais quelqu'un qui me faisait le setting. Du coup, on a fait des réajustements pour que vraiment les personnes soient plus qualifiées et puis là, j'ai commencé à pouvoir faire plus de ventes et hem et ouais, en fait, je me suis dit: «Faut pas que tu te fasses déborder», et en fait, j'ai commencé à vendre, 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 vendre. Et là, je me suis retrouvée débordée. Je me suis dit: «Attends, tu as trop vendu, en fait. Il y a un moment, faut que tu t'arrêtes parce que faut que tu aies du temps aussi pour gérer tout le monde, quoi». Donc non, franchement, ouais, j'ai envie de dire que là, le mot qui me vient, c'est que j'ai un sentiment d'accomplissement, quoi. Mm. Magnifique, Voilà. magnifique. Et c'est vrai que ce que tu mets, c'est un très gros point, c'est-à-dire, enfin, tu es quand même passé de 0 à 40 appels, quoi. Ouais, Enfin, je pense, enfin, c'est insensé déjà pour se dire ça. Et c'est ça la plus grosse problématique généralement qui revient, c'est oui, tu as potentiellement des flux de prospects. Ok, donc tu as la publicité, etc. Maintenant, comme j'ai dit toujours, c'est vraiment une petite partie d'un grand puzzle. Forcément, après, c'est le setting, retravailler le closing, etc. Et du coup, voilà, il y avait plein de difficultés, surtout au niveau closing, et ça arrive vraiment très, très souvent. Parce que forcément, avoir un flux comme ça, bah forcément, toi, tu es coach, ok? Tu fais du coach pole dance, tu n'es pas forcément closeuse. C'est un métier à part. Et donc, forcément, vu que tu n'avais pas perdu beaucoup la main, parce que bah, forcément, avec les précédentes choses,
ça t'a pas pu générer énormément de rendez-vous, donc forcément, tu as perdu énormément la main. Et donc, des fois, le closing, ça peut être très, très complexe, mais on a retravaillé tout ça. Et ouais, là, c'est parti très, très rapidement. J'ai une petite question, parce que enfin, ça va être incroyable, en fait, la comparaison. Tu peux me dire concrètement, donc après le lancement de la première publicité, concrètement, tu as lancé combien de Reels par la suite? En J'en ai combien de pas temps? lancé beaucoup, hein. Tu C'est parles ça, c'est ça. De Reels classiques sur ma page. J'ai dû Ouais, en lancer 2 ou 3. ouais, c'est insensé, C'est c'est tout. insensé. Et, Mais et, mais et- en parce que j'avais même pas le temps, en fait. C'est ouais. même pas que j'avais pas envie, parce que des idées, j'en ai plein qui sont notées partout sur mon ordinateur, mais c'est juste que j'avais même pas le temps de tourner des petits reels. Alors j'en ai fait quelques-uns, mais ouais, je te dis, j'ai dû en poster 2 ou 3, pas plus, quoi. Et ouais, voilà. C'est quand même incroyable de passer vraiment de une personne qui crée énormément de contenu pour peu de résultats à la limite l'inverse, quoi. Tu ne fais plus C'est rien ça, en termes d'acquisition. Les gens, limite, bah, viennent à toi. Tu vois, les rendez-vous sont bookés par ton setter, etc. Et toi, bah, tu es juste en train de prendre tes journées à prendre des calls et closer les gens, quoi. Et c'est accompagner ça. les clients derrière. Et ça peut arriver très, très vite. Tu vois, alors, tu as vu, je pense que ça est arrivé quand même très, très rapidement, même si tu dis, voilà, tu n'étais quand même pas la personne la plus rapide. Mais ça fait quand même, d'un certain point, quand même rapidement, hein. Je pense Mmh, qu'on a lancé la publicité et puis les problèmes, les bons problèmes, voilà, je précise c'est toujours, ça. les bons problèmes sont commencés à s'accumuler un par un. Avant, la problématique, c'était j'ai pas assez de flux de prospects. Bon, bah là, maintenant, je pense que c'est J'en ai plus du trop. tout. Ouais, et là, il y en a trop. Non, mais Il y en a trop. en fait, le truc, c'est que j'ai carrément été obligée de stopper ma pub. Je l'ai relancée deux Ouais, trois fois, si tu veux, mais tu vois, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait, mon plus gros mois à 12 000 euros. Là, pour dire, tu vois, je crois que je suis passée à 28 000 euros de chiffre d'affaires depuis le début de l'année, et je crois qu'en pub, j'ai dépensé en tout, j'ai dû dépenser moins de tr je crois que je suis à 200 € et quelques de pub. Donc c'est c'est complètement malade, quoi. ouais, non, mais En c'est. fait, quand tu fais le ratio, c'est complètement dingue. Non, le ROI, je pense même pas on peut le calculer, hein. Je pense, Ouais, 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 il est c'est incroyable. Vraiment, je vais être sincère avec toi, c'est incroyable. Et, surtout, du coup, en fait, toi, en ce moment, ce qui te bloque, c'est au niveau de la croissance, c'est en fait avoir des systèmes derrière, en fait, de bah, pouvoir ramener plus de clients, en fait, c'est ça. c'est ça. C'est ça, en fait. Ouais. Ouais. Bah, ouais, ouais, ça, c'est Ouais, quand parce même. que je suis sur vraiment du très personnalisé, très individualisé. Ce que je fais, c'est très spécifique. Ouais, Il y a personne qui le fait, comme tu disais, il y a que moi qui ouais, fais ouais. ça. C'est donc difficile de déléguer, puis j'ai pas forcément envie de déléguer. Il y a des éléments sur lesquels je peux effectivement déléguer, mais sur le cœur du sujet, non. Et puis je veux que ça reste qualitatif dans le Mm, sens où, dans le monde dans lequel je travaille, dans le monde de la pôle, il y a beaucoup de programmes en ligne, mais en fait, c'est des trucs sur lesquels les personnes sont complètement en autonomie. Et en fait, moi, j'ai souvent des personnes, hein, au téléphone, mes clientes, elles me disent: «Bah, moi, j'ai essayé ce système-là, ça fonctionne pas du tout. Je me suis retrouvée à payer 150 balles par mois pour une plateforme et au final, bah, je suis complètement perdue parce que, je sais pas ce qu'il faut que j'en fasse». Et en fait, moi, je veux vraiment pas tomber là-dedans. Donc je veux vraiment rester sur, quelque chose de personnalisé, qui puisse réellement donner des résultats à mes clientes. Et là, la preuve en est que, mes clientes, elles ont du résultat au bout de quelques semaines. Tu vois, souvent, elles arrivent en début de coaching, elles me disent: «Bah, moi, j'ai, tel objectif», et bah, je suis capable de leur dire: «OK, bah, dans 3 4 mois, c'est bon, ton objectif, il est atteint». Souvent, c'est des objectifs un peu spécifiques et un peu difficiles à atteindre parce que justement, il y a toute une préparation physique à avoir en amont. Enfin, c'est vraiment très, très spécifique, très complexe, et bah, elles ont toutes du résultat, quoi, et je veux garder ça, en fait. Je veux vraiment garder ça, et je mm, sais que, si je passe sur quelque chose de moins personnalisé, j'aurai pas les résultats, et ça m'intéresse pas, en fait. mm, totalement compréhensible sur ça. Donc là, voilà, ma problématique, qui est encore une fois une problématique, positive, j'ai envie de dire, parce que c'est pas non plus un gros problème, quoi. Je suis contente d'avoir ce Ouais. genre de problème-là. C'est de trouver, voilà, une solution qui va me permettre bah, de continuer à avoir, à donner du résultat à mes clientes, et peut-être, voilà, pouvoir en avoir un peu plus, heu, mais sans non plus, que ça me prenne un temps de malade parce que, voilà, là, en ce moment, je gère, 9 clientes en même temps. Et ouais, et du coup, bon, j'arrive à me dégager du temps et tout, hein, mais ça me prend déjà pas mal de temps. Mm, mm.
Et aussi, tu as parlé justement de concepts en fait, où tu es rentré très rapidement en autonomie vis-à-vis du système et de ce qu'on a implémenté ensemble. Euh, genre, bah, je pense que tu peux le dire, ça fait quand même 2, 3 mois où en fait on n'a plus de contact. Genre, Ouais, on plus ne s'est du plus tout. beaucoup échangé, c'est très, très, très rarement dans lesquels où en fait il n'y a t'as plus besoin en fait de mon aide en fait. C'est-à-dire, tu C'est as ça. tout le relais en fait, c'est ça? Ah, mais complètement. C'est-à-dire que là, ouais, comme je disais tout à l'heure, en fait, je pense que sur les 2 premiers mois, vraiment, là, on a été beaucoup en contact. Je t'ai posé beaucoup de questions. On avait des calls toutes les Ouais, semaines. Donc vraiment, les 2 premiers mois, ouais, ouais, puis j'avais besoin aussi beaucoup d'être rassurée parce que c'était tellement énorme ce qui se passait ouais, que je comprenais pas tout et que et il me fallait des ajustements. Je t'ai posé beaucoup de questions. Tu as toujours vraiment bien répondu à tout ce que je te demandais et ça m'a vraiment beaucoup guidée. J'ai pris beaucoup de notes et ça me sert encore aujourd'hui, tu vois? Mais effectivement, ouais, je dirais, ouais, comme tu dis, ça doit faire peut-être 2 mois que, vous m'envoyez des messages avec Johan sur Slack, mais en fait, j'y suis jamais parce que ouais. j'ai pas le temps et qu'en fait, ouais, j'ai pas particulièrement besoin. Je crois que la dernière question que j'ai posée sur Slack, c'était il y a peut-être un mois et ça avait même rien à voir avec le programme, quoi. Donc au final, ouais, c'est clair que, moi, en fait, en tout cas, ce que tu m'as apporté, en termes de connaissances, de compétences, les outils et cetera, bah, ça m'a servi énormément. Je m'en sers encore aujourd'hui, comme je disais. Mais je me suis retrouvée assez rapidement à être autonome, justement parce que ce que tu nous donnes, c'est très qualitatif. Mm. C'est clair, c'est Est-ce que je... précis et du coup, bah, ouais, on j'ai pas eu besoin plus que ça derrière d'avoir du retour, parce que voilà, quand je regarde tes vidéos, c'est tellement clair en fait que, bah, j'ai pas de questions après, quoi. ouais, c'est vraiment ça l'objectif, hein. Mmh. Donc c'est l'objectif en fait, généralement, ce que j'ai essayé de développer, c'est en fait, tu viens chez moi, tu n'as plus besoin de personne d'autre, quoi. C'est-à-dire, le Ah, problème avec généralement avec les agences marketing qu'ils pourraient avoir, c'est en fait, tu es lié à eux, quoi. C'est-à-dire que ouais, tu ne leur payes plus, bah, ils arrêtent tes publicités et basta. Et c'est ça le c'est plus ça. gros problématique, en fait, qu'ils pourraient avoir justement avec les agences, etc. L'objectif, ce que moi j'ai essayé de transmettre, c'est en gros bah, tout un système, je pense que tu peux dire, extrêmement simple, hein, comparé à tout ce qu'on pourrait mettre en place à côté où les autres peuvent lancer des webinaires, des challenges 5 jours avec de la publicité très complexe, etc. sur Ads Manager. Enfin, je pense que toi-même, je pense que tu étais aussi choqué à quel point ça pourrait être aussi facile, 3, 4 clics pour lancer une publicité. C'est clair. C'est Ah non, mais c'est c'est très, clair très simple. et comme tu dis, en fait, c'est ça, c'est que enfin moi jusqu'à présent, tu vois, les accompagnements que j'ai pris, alors hormis le premier, hein, pour le coup, qui m'a vraiment bien aidée, qui était en 2021 donc, mais tu vois, les 2 derniers dans lesquels vraiment j'ai mis de l'argent pour rien, c'était exactement ça. C'est-à-dire que derrière, en fait, bah, il y avait pas d'autonomie, tu vois? On dépendait vraiment, moi je devais vraiment continuer à dépendre de l'organisme en question Hmm. et puis, bah, du coup, en fait, tu te fais prendre au piège, en fait, j'ai envie de dire, quoi. C'est clairement ça, hein. Pour moi, c'était clairement ça, quoi. Tu te fais prendre au piège et puis, bah, derrière, pour t'en sortir, bon courage, quoi. Alors que là, bon, bah, voilà, c'est bon, j'ai très bien rentabilisé ma formation, je pense. Je pense que c'est plutôt le cas, ouais. Très, très Voilà rapidement. et je Ouais. sais que, voilà, ce que tu m'as enseigné, je vais pouvoir m'en servir encore un petit moment, quoi. Mmh. Totalement. Non, je suis très, très content justement de ta flèche, on va dire, de ta croissance. Et selon toi, un peu dans le programme, un peu, alors, c'est vrai que du coup, toi, tu n'as pas vraiment la version upscale. Je pense que tu n'as pas pu avoir le temps vraiment de compléter tout ça. Parce que forcément, tu as un peu rejoint sur d'autres précédents programmes que j'ai rebuild encore une fois, encore une fois. Maintenant, c'est sur School. Tu as pu voir avec Slack, Ouais. communauté. Bref, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses. Et du coup, mais jusqu'à présent, un peu, c'était quoi le truc le plus incroyable que tu as pu recevoir en fait du programme ou de l'accompagnement de manière générale? Ou est-ce qu'il y a vraiment juste ce côté publicité qui a été juste pour toi le déclencheur en fait bah, de tout ce qui suit en fait, hein? Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que ça, dis-moi. Bah, alors, évidemment, le fait de lancer les publicités, bah, ça a vraiment boosté mes ventes, hein, ça, c'est sûr, mais je pense que vraiment le fond, c'est bah, au-delà de la publicité qui est vraiment un outil de dingue, que je soupçonnais pas parce que je me disais vraiment: «Bah, moi, j'en vois des publicités passer tout le temps, hein, sur Instagram et c'est pas pour autant que je m'abonne et c'est pas pour autant que je clique et c'est pas pour autant que j'achète». Donc vraiment, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Encore une fois, bon, je suis à combien là d'abonnés? Je suis passée à
Je suis passée, tu vois, quand je t'ai rejoint, je crois que j'étais à 2500 abonnés. Et là, je dois être à, attends, je regarde, je suis à 4130 abonnés, un peu plus. Donc voilà, on a bien monté le nombre d'abonnés. Tout le monde m'a pas acheté, clairement, mais ça, bah ouais, ça aide. Et donc pour ça, la pub, effectivement, c'est un très très bon booster. Moi, ce qui m'a vraiment le plus aidé, je pense, c'est les appels que j'ai eus avec toi, en fait. Mm. Parce que là, pour le coup, on était sur du très personnalisé. J'avais une question à te poser, tu me répondais. Je t'en ai posé, je pense, une certaine quantité. Et ça a vraiment fait de la clarté sur toutes les zones d'ombre dans lesquelles je pouvais me retrouver, en fait. Que ce soit sur le setting, que ce soit sur le closing, que ce soit sur la publicité, que ce soit sur la VSL, enfin, sur tous les éléments, en fait, qui étaient importants à mettre en place. Au départ, j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions. Et je pense, mais c'est surtout en fait que parce que j'avais besoin d'être rassurée, parce qu'en vrai, dans tes vidéos, tu expliques tout ça très clairement. Et, mais moi, ce qui m'a vraiment le plus aidé, c'est ça. C'est vraiment, ça m'a permis en fait d'avoir, le fait d'avoir un rendez-vous toutes les semaines avec toi, ça m'a vraiment permis d'avoir une régularité, d'avoir des objectifs d'une semaine sur l'autre. Et puis voilà, je savais que tous les mercredis, midi, 13h, voilà, c'était rendez-vous avec toi. Donc, bah, fallait que, fallait que je sois au point, quoi, pour qu'on se retrouve et que j'ai des questions à te poser et que ça avance, quoi. Et que Mm. entre guillemets, ça me faisait aussi un peu te rendre des comptes, j'ai envie de dire. Et c'est ça, je pense, qui m'a permis aussi de garder au départ bah, la bonne dynamique. Totalement, Voilà. généralement, c'est ça qui. Et d'ailleurs, sur ce côté-là, donc c'est vrai que maintenant, je ne fais plus les 1 à 1 vraiment de manière très régulière avec les personnes. En fait, forcément, vu que je reconstruis, forcément, c'est une reconstruction de manière intelligente, tu vois. Donc, typiquement, comme tu disais avec les vidéos, forcément, bah, en réalité, tu avais déjà les réponses, mais pour le fait de rassurer, avoir des objectifs, etc., en fait, on arrive quand même en fait, à garder cette personnalisation en interne, que ce soit au niveau des appels avec une autre personne. Bref, en fait, il y a toute une équipe en fait, qui en tourne et chacun est expert dans chaque domaine. Et encore, c'est limite, je dirais même mieux que ce que tu peux avoir avant, alors que déjà là, à ce moment-là, tu étais très satisfaite. Donc, inévitablement, forcément, toutes les personnes qui rejoignent maintenant, c'est encore, c'est limite encore mieux, quoi, on va dire. Ouais, Du coup, en fait, c'est très intéressant. Franchement, tu peux dire, hein, c'est insane parce que du coup, tu es passé quand même de, tu avais dit, j'avais noté 2500 abonnés à 4130. ouais, Enfin, ouais. et tu avais En dit quoi? Tu mettant, avais dit, tu en as même temps, posté comme je trois t'ai dit, reels, à peu quoi. près 200 € de pub, peut-être un peu plus, tu vois. Ouais. Bon. Ouais, Et les gens pourront faire. en ayant posté 3 reels. Ouais, ouais, c'est exactement, les gens pourront faire le calcul de coût par follower sur ça. Mais je pense qu'on arrive sur des 0,01, des choses comme ça potentiellement, mais Ouais, 200, c'est 200 possible. euros sur près de 2000 abonnés, quand même pas mal, pas mal. Et Ouais. du coup, ce qui est intéressant aussi avec le système, c'est, tu vois, généralement, donc, on va te vendre potentiellement un système plutôt généraliste, en fait, hein, c'est-à-dire soit de la prise de rendez-vous, des tunnels super complexes, etc. Et ici, en fait, on est dans un système ultra simple, uniquement sur le compte Instagram, 3, 4 petits boutons, et ensuite, c'est reprise des conversations, et puis closing, et puis tout ce qui est back-end, etc. Et du coup, le plus intéressant, vraiment, avec ce système-là, que je trouve super, c'est vraiment deux choses, quoi. En fait, l'augmentation de l'audience et en fait, bah, Mm. tu attires les prospects idéaux à toi, quoi. Tu commences à prendre des rendez-vous, bah, ils sont venus à toi, quoi. Et du coup, ça fait un double. C'est ça. Voilà, j'aime toujours dire, vraiment, c'est deux boules en un, parce qu'en fait, l'augmentation de l'audience, bah, c'est très bénéfique sur le long terme, quoi, sur le moyen long terme, parce que ça te gagne énormément, du coup, dans ce cas-là, de l'autorité, des vues sur toi, sur ton offre, sur ce que tu fais, sur ce que tu proposes. Et donc, en fait, même les prochaines personnes qui vont regarder ton compte, limite, c'est une boule de neige, quoi. Ils vont voir, ah, mais en fait, maintenant, tu as 4000 abonnés. Ah, je vais m'abonner. Ah, mais maintenant, tu as 6000 abonnés, je vais m'abonner, etc. Et il faut vraiment préciser aux gens à quel point c'est juste 200 euros d'investi, quoi. C'est ça. Enfin, Et tu vois, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que, comme je te dis, bah, comme tu dis, hein, là, voilà, moi, j'ai investi 200 €, j'ai eu plus de 2000 abonnés et j'ai envie de faire le lien avec l'accompagnement, un des deux accompagnements que j'avais pris dans lequel mm, j'étais censée devenir virale, entre guillemets, sur les réseaux sociaux et que j'ai payé 2800 € pour rien, juste pour avoir quelques vidéos qui me servent encore, hein, encore une fois, je dis pas, mais voilà, c'est un gros investissement pour peu de choses. Et au final, bah, tu vois, cet accompagnement,
On m'avait dit non, mais parce que on était censé mettre en place des publicités également. Et puis, quand j'avais posé la question, on m'avait dit non, mais avant de pouvoir mettre une publicité, il faut qu'on teste tes reels pour savoir lesquels ont le plus de vues déjà, sans lesquels sont les plus efficaces, comme ça, de manière neutre quand tu les postes. Et j'avais pas compris, je m'étais dit: «Mais c'est quoi ce délire en fait? Enfin, ça sert à quoi de tester, 30 reels, voire plus, avant de se dire: "Tiens, bah, celui-ci il est intéressant, on va le booster"?» J'avais rien compris. Je m'étais dit: «Mais ils sont complètement enfin, c'est tordu comme façon de faire, quoi». Et là, on poste une vidéo, juste voilà, on a bossé un peu dessus ensemble, et puis, on l'a pas testé, quoi. On l'a pas testé et puis, cette première vidéo, elle m'a fait faire, plus de la moitié de mon chiffre d'affaires parce que, ouais, c'est la première publicité que j'ai lancée, donc c'est celle qui m'a fait faire les premiers 12 000 €, quoi. Tu te Ouais. dis: «OK, bon, bah, ça va». Et C'est finalement ton système, il est intéressant dans le sens où, moi, c'était ça aussi qui me faisait enfin, qui me posait question parce que ça me faisait pas peur ou quoi, mais je me disais: «Bah, est-ce que ça va être efficace comme publicité?» Et en même temps, je voyais celle de tes autres clients et je voyais que ça fonctionnait, donc pourquoi pas moi? Et puis, ça a clairement confirmé que, le fait de tester une vidéo avant de savoir si je dois la booster ou pas, ça sert à rien, quoi. mmh, Si mmh, elle est mmh. efficace, si elle est bien montée, si le contenu de la vidéo est clair et que, comme tu dis, tu es brutalement précis, et que ça peut faire une publicité meurtrière, quoi, comme on disait. Totalement. Bah, c'est l'objectif, hein, d'être brutal, hein. Ouais, C'est c'est l'objectif ça. d'être brutal et c'est comme ça que justement que tu pourras, attirer les bonnes personnes et du coup, lorsque si on peut rebondir même sur l'autonomie, bah, tu vois, là parce que tu avais dit justement, tu as lancé une publicité qui t'a fait la moitié de chiffre d'affaires et ensuite tu as lancé une deuxième en fait. Mais en fait, Ouais. là, à ce moment-là, tu as fait toute seule en fait, de manière générale, toute seule. Tu avais je pense un petit feedback de ma part sur ça. Oui, J'ai oui, revu 2-3 petites choses, mais après en réalité, bah, tu as su comment la lancer, comment la configurer, comment la lancer par toi-même et puis, bah exact. et puis de nouveau, c'est reparti, quoi. Et puis de nouveau, C'est tu ça. devais arrêter parce qu'il y avait trop de flux, et cetera. Bon, c'est un Ouais, cycle, parce que c'est un pour le coup, cycle. cette deuxième publicité, je l'ai pas laissée longtemps parce que j'ai eu tellement de monde derrière que, pareil, j'ai dû la couper, quoi. J'ai dû la faire tourner peut-être 2 jours, pas plus, parce que j'avais trop de monde derrière à gérer, en fait. Insane, insane. Des bons Ouais, problèmes à avoir, quoi. c'est Toujours, ça, toujours, toujours. c'est ça. Euh, Nice, nice, nice. Du coup, on a fait vraiment depuis le début du programme. Maintenant, le futur. Parlons maintenant du futur un peu pour toi, ton objectif. C'est quoi maintenant un peu tes objectifs? Je ne sais pas si tu as aussi des objectifs personnels en fait que tu mets en place, etc. Euh, Tu peux nous peut-être partager un peu tes objectifs pour les prochains 3 6 mois que tu as en tête? Bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, je suis en train de tu vois, j'ai commencé à réfléchir là, hier ou avant-hier sur, une déclinaison, en fait, du programme que je fais parce que je veux garder le format que je propose actuellement pour faire Mm, vraiment du archi personnalisé. J'aimerais, tu vois, essayer de trouver une petite déclinaison qui me permette de me dégager du temps. C'est-à-dire que là, comme je te dis, j'ai 9 clientes. 9 clientes, c'est pas beaucoup en soi, mais bon, du coup, c'est bien parce que ça me fait de l'argent. Ça me fait bien de l'argent, ça, c'est cool. Et l'idée, si tu veux, c'est que je puisse, accompagner plus de personnes sans que ça me prenne plus de temps. Comme tu l'expliques, hein, quand on dans j'ai vu tes vidéos d'upscale, même si je suis pas vraiment allée dedans parce que j'en suis pas là. Moi, comme je disais, j'y vais tranquille à mon rythme. Mais l'idée, c'est que ouais, j'aimerais trouver en fait, un format qui me permette d'accompagner plus de monde en y passant moins de temps, mais en ayant des résultats aussi efficaces. Donc je suis en train de plancher là-dessus. Je sais que c'est pas pour tout de suite, mais voilà, je mûris vraiment le programme, le projet et potentiellement, vu comme ça part, je pense que je pourrais le lancer d'ici de la fin de l'année. Lancer un bêta testing ou quelque chose comme ça. Voir si ça fonctionne et en fait, finalement, c'est un peu basé sur ce que je faisais au tout départ, quand j'ai lancé mes coachings en 2021. Donc pour moi, il y a pas de raison que ça fonctionne pas. Je pourrais effectivement prendre plus de monde et être moins «sollicitée» entre guillemets, tout en proposant quelque chose quand même qui soit personnalisé. Et puis dans l'idée, ouais, j'aimerais bien me stabiliser, là concrètement, voilà, je suis contente parce que mon chiffre d'affaires, il est cool. J'ai de l'argent qui rentre régulièrement parce que j'ai des étalements de paiement. Donc j'ai des clientes qui payent, mensuellement. Donc clairement, je suis pas sur la paille du tout. Heu voilà, là, j'aimerais bien, tu vois, tu me dis sur les 6 prochains mois,
Bah là, juillet-août, concrètement, je peux pas. Je pense que je vais faire que des petites ventes sur des programmes où mes clientes sont plutôt en autonomie. Parce que juillet-août, je vais être trop débordée vu la quantité de clientes que j'ai déjà. J'ai des personnes qui ont déjà réservé leur place pour démarrer en septembre-octobre. Et l'idée, voilà, ce serait pour le coup, là, sur les 6 prochains mois, de booker la fin de mon année, de commencer à booker l'année prochaine. Et puis, d'être sur un chiffre d'affaires régulier qui soit entre 5 et 10 000 € par mois, ce serait cool. Parce qu'après, moi, voilà, pour le moment, ça me suffit. Je cherche pas forcément à faire beaucoup plus. Je veux juste que ce soit confortable pour moi et que ça me permette d'être confort dans ma vie, comme tu me disais tout à l'heure, des projets perso, tu vois, de pouvoir envisager tranquillement des bons moments en famille, avec mon chéri. Voilà, j'aimerais bien, faut pas le dire à ma maman, mais j'aimerais bien lui offrir un week-end en thalasso. Donc, enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Donc, voilà, je me dis, bah ouais, pour avoir ce confort-là, bah, l'idée, c'est de continuer à vendre et de faire un chiffre d'affaires constant qui se situe entre 5 et 10 000 € par mois. Et je serais contente déjà. Ouais. Ouais. Ouais, bah, en fait, pour toi, ouais, franchement, tu pourrais déjà les faire, mais voilà, la contrainte que tu dois vraiment viser, c'est juste le back-end, en fait, de fixer un peu le back-end. Moi, ce que j'aurais fait à ta place, c'est, enfin, je pense que tu le fais déjà, c'est juste d'avoir un feedback, en fait, à tes clientes aussi. Moi, ce que j'aurais fait à ta place, c'est que j'aurais mis un Miro et j'aurais construit de A à Z tout le parcours client, en fait. OK, l'étape 1, Mhm. comment ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, voir, en fait, à quel moment, soit tu peux automatiser et ne pas peut-être intervenir, soit de faire intervenir potentiellement une autre personne et vraiment bah, détailler étape par étape forcément toute la ligne du parcours client et voir en fait où tu veux optimiser ton temps pour bah, dans ce cas-là bah, rendre ton offre plus scalable sans réduire la qualité et donc finalement toutes les personnes qui ont réservé bah, faire venir déjà sur le mois de juillet août quoi. Très très Exactement. facilement. Donc c'est vraiment une structuration mais ça potentiellement moi je t'aurais dit bloque-toi 2 4 heures en fait brainstormer dessus, je sais que ça peut beaucoup, mais, euh, mais je pense que c'est le seul moyen en fait pour toi de se retirer et rendre en fait ton offre beaucoup plus scalable parce que c'est toujours énervant lorsque tu peux pas prendre des clients et tu dois juste réserver pour les mois. Enfin, tu C'est peux les ça. aider maintenant, go maintenant, mais tu peux C'est pas parce ça. qu'il y a trop. C'est C'est un peu ça. énervant aussi. Donc je pense que c'est un peu la seule solution pour toi. Ok, Bah, ouais, ok, c'est ce ok, que je suis en train de faire, en fait, concrètement. Je suis en train de magnifique. commencer à faire ce que tu as dit là Yes, top. et de voir point par point, voilà, qu'est-ce que je peux, déléguer, qu'est-ce que je peux plus automatiser, sur quoi je peux rendre mes clientes encore plus autonomes et voilà, je prends le temps de faire ça vraiment parce que ça me tient à cœur et que voilà, ça fait partie de mon projet, quoi. Magnifique, magnifique, Mmh. magnifique. Bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je sais pas si tu as déjà un dernier mot un peu à dire aux gens qui peut-être hésitent de me rejoindre ou peut-être qu'ils ont un peu peur comme toi, tu avais au début de craindre en fait d'avoir d'autres accompagnements qui lui ont promis des mille et une choses, etc. Et parce que ça arrive énormément en fait, hein, des personnes qui sont super déçues, etc. Bah, qu'est-ce que tu leur dirais toi, peut-être ton ancienne toi typiquement, peut-être ça peut bien résonner avec les autres personnes. Bon, alors dire, faut pas hésiter, ça veut tout dire et rien dire, donc c'est pas un bon conseil. Mais voilà, comme tu dis, hein, c'est un très bon exemple de se dire à soi-même il y a 6 mois, qu'est-ce que je dirais à ma moi d'il y a 6 mois? Ben, je me dirais, fais confiance au process. En anglais, trust the process, comme ils disent. Et en fait, bah, moi, je me suis rendu compte avec l'expérience de ton accompagnement que t'es clairement pas un rigolo. T'es pas là juste pour dire moi je vous vends un programme et puis démerdez-vous avec. Et en fait, bah, ça fonctionne véritablement. La preuve en est que, comme je disais tout à l'heure, au bout de 6 jours, j'ai fait ma première vente à 2 500 € alors que tu m'avais donné juste un outil, un outil de vente que j'ai testé en plus, que je connaissais pas parce que je crois que tu me l'as donné peut-être 2 heures avant mon appel. Donc Ouais. en fait, j'étais sur mon ordinateur, j'étais en train de scroller et de découvrir le truc plus ou moins en même temps que ma cliente. Donc c'était c'était un peu infernal et au final, ça a vachement bien fonctionné. Et moi, j'ai aucun regret. Vraiment, tu vois, pour le coup, sur mes autres accompagnements, ouais, j'ai eu très, très vite des regrets. Je me suis très, très vite rendu compte que j'avais un peu foncé tête baissée dans un truc qui en valait pas la peine. Et pour les personnes qui hésitent, bah, j'ai envie de dire encore et toujours, le truc à faire, c'est vraiment si vous hésitez, c'est déjà de consulter ta page YouTube, Ouais. qui est une mine d'or d'informations, j'ai envie de dire.
et dans laquelle, bah, comme tu le dis toi-même, hein, déjà, il y a des gens qui arrivent à s'en sortir rien qu'avec ça. Donc, si tu regardes le contenu de ta page YouTube, et que tu vois, en fait, à quel point ce que tu proposes, c'est sérieux, c'est clair, c'est précis, heu, ouais, tu ne sais pas ce qui t'attend dans la formation parce que c'est encore plus poussé et c'est ouais, c'est vraiment efficace, quoi. Moi, ça bah, clairement, aujourd'hui, ouais, j'ai pas changé de vie parce que ma vie, c'est toujours la même, mais en tout cas, j'ai clairement gagné en confort de vie. Je suis beaucoup plus sereine, c'est-à-dire que je suis pas là, en début de mois à me dire: «Merde, j'ai plus d'argent, je fais comment pour, changer les plaquettes de ma bagnole, pour faire le plein d'essence?» Enfin, tout ça, je me pose plus ces questions-là, quoi et rien que ça, c'est un vrai, vrai, vrai gros confort et puis surtout, j'ai vachement repris confiance en moi, en mon accompagnement, ça, c'est pas rien. Parce que, bah, comme je disais, hein, au bout de 12 ans de coaching et d'accompagnement, quand tu commences à perdre confiance en ce que tu fais, c'est très dur et heu et là, non, là, j'ai tout gagné, je crois. Magnifique. Donc voilà, je dis, voilà, faut pas hésiter, c'est pas un conseil, mais clairement, bah, vous pouvez j'ai envie de dire presque y aller les yeux fermés, quoi. Presque foncer tête baissée, j'ai envie de dire Mmh. et moi, ce qui m'a vraiment, en plus des appels qu'on a eus ensemble au tout début avant que je signe avec toi, bah, ce qui m'a aidé aussi, c'est, les vidéos que tu as publiées sur YouTube. J'ai un peu choisi ce que j'allais voir, hein, j'ai pas tout regardé, mais j'ai fait en fonction de ce qui m'intéressait au niveau des sujets et je me suis dit: «Bon, OK, le mec, il a un truc qui est quand même très précis, très clair». Heu, Ça a pas l'air d'être, enfin, tu vois, il y a pas de flou, quoi. C'est carré, c'est précis et puis quand tu te retrouves dans la formation, moi c'est ce que je craignais peut-être un petit peu aussi au départ, c'est, ce soit un petit peu de l'esbrouffe, tu vois? De la poudre aux yeux, tout ça. Parce que j'ai déjà vécu ça dans une formation précédente, on m'a envoyé plein de poudre aux yeux pendant un 5 day challenge et puis en fait, je me suis retrouvée dans la formation à avoir, bah, beaucoup moins que ce que j'avais eu dans le 5 day challenge alors que j'avais payé là pour le coup, tu vois? Et là finalement, bah, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses, offertes sur ta page YouTube et derrière une fois que tu rentres dans la formation, bah, il y a beaucoup, beaucoup de choses en plus qui viennent vraiment, bah, finir le taf pour de vrai, quoi. Puis on est dans de la précision, on est dans un vrai accompagnement, quoi, Ouais, efficace. ouais, totalement. L'objectif, c'était vraiment et jusqu'à présent, l'objectif, le mindset qu'on a toujours, c'est accompagner à 100% tous les clients, en fait et rendre le succès, limite, inévitable, en fait, pour chaque client et les entourer justement avec, les bonnes personnes autour et ouais, bah, en tout cas, c'était très, très, très belle phrase justement de la fin, de Cory. Vraiment merci beaucoup justement pour cet appel et pour les autres, on se voit sur les prochaines vidéos YouTube. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Yes, merci.